qui permettent la manifestation. C'est tout notre entourage, les relations, les liens qu'on va pouvoir créer qui vont permettre finalement de pouvoir attirer à nous ce dont on a besoin. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Preg Bien-être. Éveiller sa conscience, addiction ou aversion. Donc, bienvenue sur ce quatrième épisode de mon podcast Éveiller sa conscience. Donc, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Aurélie, donc, qui va nous parler de son parcours professionnel, personnel et de ce qu'est pour elle l'éveil de conscience. Donc, je l'accueille tout de suite. Bonjour tout le monde, bonjour Bernadette. Voilà, salut. Ravie de te revoir aujourd'hui en ce mois de septembre après les congés d'été. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, voilà, pour enregistrer, pour faire ce podcast donc sur l'éveil de conscience. Donc, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots, ton parcours personnel, professionnel. Très bien. Donc, moi, je m'appelle Aurélie, je suis maman de 5 enfants et j'attends mon 6e enfant. Donc, voilà, déjà une composition familiale assez atypique. Et au niveau du parcours professionnel, à l'heure actuelle, je dirige l'Espace des Possibles, donc qui est un lieu qui propose la location de salles et de bureaux afin de permettre déjà dans un premier temps aux professionnels de créer des événements, promouvoir leur activité, mais aussi pour les bons moments parce que ça fait aussi partie de la vie. Donc, ça peut être des locations pour des anniversaires, des baptêmes, des mariages, tout événement festif. Donc, grosso modo, voilà les grandes lignes, on peut dire. Les grandes lignes, ouais. Et c'est par le biais justement de l'Espace des Possibles que je te connais, que je t'ai rencontré ça va faire 1 an, je pense, à peu près. Voilà, par lequel que donc je fais des locations de salles maintenant un peu plus régulièrement, 1 fois par mois, on va dire, pour me permettre, voilà, d'exercer mon autre métier qui est énergéticienne, praticienne en massage bien-être. Et donc voilà, donc je te remercie déjà de nous offrir cet espace parce qu'en tant que thérapeute praticien, quand on n'a pas de local, c'est bien d'avoir des personnes comme toi qui puissent nous faire se permettre de pouvoir exercer notre profession, voilà. Donc un grand merci déjà pour ça. Donc, je voudrais que tu nous parles, donc par rapport à l'éveil de conscience, c'est vrai, dans le titre que j'ai mis de la vignette, pour toi, c'est vrai que éveiller, c'est voilà, vraiment que tout est possible, réaliser nos propres rêves. Donc, j'aimerais que tu nous parles, toi, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que tu appelles l'éveil de conscience? Qu'est-ce que ça t'interpelle dans toi? Éveil de conscience, c'est quoi? Alors, l'éveil de conscience, pour moi, ça a été une définition très évolutive parce que du début où elle a commencé à prendre sens à aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même et elle continue d'évoluer. On va dire que petite, j'étais relativement connectée à plein de choses, mais n'étant pas accompagnée forcément avec un entourage autour de moi dans ce sens-là, j'ai fermé. Et puis c'est vrai qu'il y avait des manifestations déjà petites qui arrivaient dans ma vie assez extraordinaires. Mais je mettais ça sur le coup de j'ai un coup de chance ou des choses comme ça. Et à la naissance de ma 5e, ça a été assez révélateur puisque voilà, il y a pas mal de choses au niveau de mes sens qui ont commencé à changer. J'ai commencé à être beaucoup plus réceptive et puis à me poser des questions. Jusqu'à présent, c'est vrai que je prenais ce que nous raconte le monde un peu pour argent comptant. Et puis d'un coup, j'ai commencé à remettre pas mal de choses en question, notamment tout ce qui était médecine traditionnelle, pas dans le sens de dire qu'il n'y en avait pas besoin, mais plutôt est-ce qu'on a besoin d'autant médicamenter, surtout avec tous les enfants que j'avais. J'avais l'impression de rentrer un peu dans un cercle vicieux que plus on leur administrait des traitements pour que ils passent les maladies infantiles, les choses comme ça, et plus ils étaient malades. Tant et si bien qu'on était obligé de rajouter des fiches dans le carnet de santé parce qu'il n'y avait pas assez de place.
Tandis que finalement, ben, en m'orientant un petit peu sur l'énergétique, sur le fonctionnement, de comment on est composé, et pas simplement d'un corps physique, c'est là où ça a été, on va dire, le point de démarrage. Et j'ai voulu m'intéresser à tout. À ce moment-là, ça a été vraiment comme si on ouvrait un grand espace et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses qu'on n'a jamais abordées, qu'on m'a jamais apprises et j'ai eu l'envie un peu d'aller tout explorer dans la spiritualité. Donc là, ça a été vraiment Ouais, le premier moment déclencheur, on va dire, ouais. un grand réveil. Un grand réveil à ce niveau-là, ouais. Et là, tu es parti un peu dans l'addiction pour le coup de vouloir tout explorer ou tout chercher ou Ah, mais je suis partie expérimenter. de tous les sens, clairement. Il y a pas d'autre mot parce que, du coup, voilà, j'avais ce besoin de trouver une vérité, sauf que, j'ai fait l'erreur que beaucoup de personnes font au démarrage, c'est-à-dire j'ai été la chercher à l'extérieur. J'ai été, voilà, à la rencontre de plein de thérapeutes, de médiums et cetera, essayer de trouver comment ça fonctionnait, me dire: moi aussi, en fait, tout le monde dit: «On a tous des capacités», moi aussi, j'ai envie de trouver les miennes. Je pense qu'on a aussi ce besoin un petit peu de se sentir exister, de se sentir reconnu dans toute cette masse et du coup, l'envie comme tout le monde, qu'on me voit, de montrer que j'existe et je me suis dit: «Peut-être que la spiritualité sera une porte pour ça». Donc de là, dans ma vie est rentré, de manière assez incroyable l'espace des possibles, puisque à la base, je cherchais une salle pour me marier et j'ai appris que la propriétaire, elle, cherchait, voilà, une personne pour pouvoir prendre le local et créer quelque chose. Et quand elle m'a dit que ça s'appelle l'espace des possibles, je me suis dit: «C'est quand même assez incroyable» parce que j'avais posé une intention sans intente quelques mois avant en me disant: «Ça serait quand même trop bien d'avoir un lieu où on pourrait, réunir toutes les personnes qui commencent à se réveiller, à prendre conscience de certaines choses, les rassembler et pouvoir, cheminer ensemble». Et là, on me montre cet espace, voilà, qui serait, un peu prédestiné pour moi. Ah Mm. j'ai pas cherché, j'avais pas un centime, mais j'ai signé le bail, j'ai dit: «Allez, on se lance dans l'expérience» et ça a commencé comme ça l'aventure pour moi. Ouais. Donc là, c'était vraiment déjà un début de visualisation de tes intentions, quoi, en clair, hein. Complètement. Ouais. Complètement et puis tout s'est orchestré vraiment, vraiment bien puisque la maison qu'on a trouvée juste avant que je trouve l'espace des possibles, c'était loyer contre travaux, donc ce qui allait permettre que même si pendant quelque temps je n'allais pas avoir de salaire, j'allais quand même enfin ça allait pas manquer puisqu'il y aurait pas de loyer, donc ça venait en compensation. Et puis mes propriétaires, voilà, très arrangeants, me permettent de commencer à payer le loyer, au fur et à mesure, en augmentant petit à petit. Tout s'est fait quand même très vite parce que j'ai pas eu besoin de plus de publicité que ça. On sentait vraiment, voilà, que, tout était là, tout était prêt, il y avait plus qu'à, s'éclater tout simplement. Ouais. Et vu que j'étais dans ce besoin de découvrir à fond la spiritualité et d'aller à la recherche au travers de l'extérieur d'une vérité autour de ça, qu'est-ce que j'ai attiré à moi? Que des personnes très spirituelles, des thérapeutes, des praticiens. J'ai créé le forum Éveil et Conscience pour faire des salons réguliers autour de ça. Et pendant, on va dire, 1 an et demi, ça a été pratiquement que de ça, à l'espace des possibles. Ouais. Et là, au bout d'un moment, c'est devenu le ras-le-bol peut-être, hein, une aversion complètement par rapport à ça. Tu as basculé par rapport à ça ensuite, non? Exactement, parce que je pense que de toute façon, pour trouver un équilibre, on est obligé quelque part de passer d'une extrême à l'autre. Si on ne va pas toucher les deux extrêmes, comment pouvoir en fait revenir au centre? C'est pas possible. Enfin, pour moi personnellement, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, quand j'ai senti l'été dernier que je commençais vraiment à avoir une aversion pour toutes ces activités, ça me paraissait de plus en plus perché et je pense que j'attirais même des praticiens de plus en plus perchés. Donc voilà, avec sans aucun jugement, beaucoup de rituels, beaucoup de choses comme ça, euh, beaucoup de surface, j'avais l'impression, parce qu'il y avait beaucoup de prédictions, de choses comme ça, mais ça ne me parlait pas du tout.
Et je me suis dit non, en fait, j'ai besoin de retourner dans le concret parce que pareil, je me rendais compte que ça divisait au niveau de l'entourage classique que j'avais avant, qui était un peu plus cartésien. J'avais l'impression en fait qu'on parlait plus du tout le même langage, même avec mon propre mari. D'ailleurs, ça se passe dans beaucoup de couples où il y en a un qui va commencer à s'éveiller, l'autre n'en est pas là, tout simplement. Et on va aller carrément jusqu'à se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas que je me sépare pour mon évolution? Et là, pareil, je me suis aperçue que c'était une grosse erreur. C'est simplement qu'en fait, on est tellement parti loin dans cette recherche de spiritualité qu'on a tout simplement rencontré notre ego spirituel. Voilà, qui a fait « Coucou, je suis là ». Exactement. Et c'est vrai que voilà, et comme tu le dis, c'est vrai que pour trouver un équilibre, au moins, enfin le mot équilibre, j'aime pas, mais vivre en harmonie par rapport à ça, il faut aller, et dans tout d'ailleurs, il faut aller voir les extrêmes. Hein, je suis comme toi aussi. Hein. Sinon, on peut pas savoir où se positionner et savoir effectivement si on est trop ou pas assez, ou il faut toujours aller voir les deux côtés de toute façon. Ouais. Ouais, donc après, c'est ta version. Donc, tu as pu revenir tranquillement, doucement, ou ça a été vraiment tu le dis, une aversion totale par rapport à ça, mais par rapport justement, tiens, dans ton couple, comment ça s'est revenu un peu à l'équilibre? Tu as complètement clashé ou arrêté d'aller faire d'être par rapport à l'éveil de conscience, donc par rapport à ton ego spirituel, tu l'as vu venir tout d'un coup et puis tu as dit stop, j'arrête tout, ou tu as ton cheminement par rapport à ça finalement Non, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà commencé à sortir de tout ce qui était vision de la dualité et du tout blanc ou tout noir. Donc du coup, je me suis dit, bon, il y a un extrême finalement, la spiritualité, c'est l'opposé de la matérialité. Donc là, l'idée, ça serait de trouver en fait tout simplement un équilibre entre le haut et le bas, ce qui paraît tout à fait logique. Donc je me suis dit, je vais faire différemment. Au lieu de chercher en fait mes capacités subtiles, extrasensorielles, ceci, cela, de médium, de machin, et d'essayer en fait de me sentir légitime là-dedans, ce que j'avais l'impression qu'il ne venait jamais. Je me suis dit finalement, qu'est-ce qui fait que les personnes viennent vers toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on te suit? Qu'est-ce qui fait que tu te sens reconnu, on va dire, par l'extérieur et par toi-même surtout? Et je me suis rendu compte que finalement, c'était mon expérience. Mon expérience en tant que maman, mon expérience en tant que chef d'entreprise, la manifestation que je pouvais avoir assez naturellement. Et à ce moment-là, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai rencontré beaucoup de personnes que je connaissais déjà et qui me disaient « Oh, Aurélie, grâce à ton parcours, j'ai pu me lancer, ça y est, je me suis mis à mon compte, j'ai quitté mon emploi. Quand je vois comment toi, tu as foncé avec 5 enfants, pas un centime, etc. et que voilà, tu as pris le risque, je me dis, moi aussi, je peux le faire. » Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est comme ça que moi, je fonctionne. C'est en étant moi-même le témoin des miracles de ma vie chaque jour que je vais pouvoir finalement inspirer les gens et pas en fait simplement, faire à leur place. Parce que ça, c'est pareil, ça a été un grand enjeu quand j'ai pris l'espace des possibles. En tant que mère de famille nombreuse, j'ai voulu prendre tout le monde sous mon aile et puis répondre à tous les besoins, faire à leur place, etc. Et je me suis dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas en prenant la responsabilité des autres que je vais pouvoir finalement les aider. C'est simplement en prenant mes propres responsabilités et en servant entre guillemets de modèle à ceux à qui ça parlera en toute humilité, qui permettra de leur montrer que c'est possible. Et parce que j'ai montré que c'était possible par quelque chose de concret dans la matière, là, ça va pouvoir prendre vraiment un sens et permettre à des personnes de se débloquer. Et oui, parce que tout part de nous, quoi. Hein. Et non, voilà. Et c'est vrai que les autres sont le reflet de nous. Donc, automatiquement, si on regarde la personne, on observe ce que la personne dit sur nous,
on s'observe aussi après et ça coule de source, hein, quelque part, hein, parce que voilà, mais c'est sûr qu'il faut aller voir ce petit ego spirituel avant et, et pour se rendre compte qu'effectivement, ben, l'ego, c'est pas nous, quoi, hein, voilà, c'est aussi nous, mais c'est pas que lui, quoi. C'est ça. Tout à fait. Et donc là, maintenant, donc aujourd'hui, donc tu as trouvé cet équilibre tout à fait dans cet éveil de conscience. Et tu en es où par rapport à cet éveil de conscience-là? Ça y est, tu vis tout à fait en harmonie, Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, après, c'est jamais fini de toute façon. Il y a des réajustements en permanence, il y a des apprentissages en permanence. Mais aujourd'hui, oui, je me sens beaucoup plus en équilibre et en phase avec tout ça. J'ai trouvé ce juste milieu finalement entre la matière où je me rends compte que c'est quand même un terrain où je suis beaucoup plus à l'aise et la spiritualité aussi parce que j'ai malgré tout de plus en plus d'intuition, vu que je suis plus à l'écoute de moi-même et pas des besoins des autres forcément, j'entends beaucoup mieux. Et je vois même, voilà, que ce soit au niveau de mon couple, j'ai accepté, enfin j'ai réalisé surtout que ce que je supportais pas chez lui, souvent c'est ce que je supportais pas chez moi. Donc en l'acceptant chez moi, ça m'a permis de l'accepter chez lui. Et sur, par exemple, des choses qui ne dépendent vraiment que de lui, par exemple, on va dire sur les responsabilités, des choses comme ça, je me suis dit, de toute façon, c'est le même principe. Mieux je vais y arriver avec mon entourage et mieux je vais y arriver aussi avec l'extérieur. L'idée, c'est d'arrêter de prendre les responsabilités des autres et ça passe aussi dur que ça puisse être, avec son mari et ses enfants. Et ça, c'est quelque chose généralement qui est très, très difficile à faire parce que on a ce besoin de prendre en tant que chef de famille tout le monde en charge. On a ce besoin d'avoir besoin de se justifier en tant que bonne maman ou bonne épouse. Ça fait partie vraiment des croyances et des conditionnements qu'on a pu nous mettre. Et en lâchant tout ça, justement, en me déchargeant et en me disant, j'accepte sur plein de sujets de ne pas être à la hauteur de ce sujet-là. Et tout simplement, en fait, voilà, de ne rien faire, de laisser l'autre en fait vivre son expérience sans jugement ou quoi que ce soit, c'est un soulagement énorme parce que du coup, on va pouvoir se concentrer sur soi et continuer à inspirer même sa propre famille, ce qui va faire que tout le monde va s'ajuster et se calibrer à ça. Et c'est tellement plus fluide, ça n'a rien à voir. Ah oui, oui, oui. On est beaucoup plus en paix. Voilà, notre paix, elle est vraiment revenue à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que voilà, quand on se sent plus responsable par rapport à là, t'as tes enfants encore, ils sont encore à la maison. Moi, c'est vrai que mes enfants sont plus à la maison, mais c'est pareil, hein. On va se sentir en tant que mère, on va vouloir, il leur arrive quelque chose, on va se sentir de suite protectrice. Il va y avoir la maman qui va revenir au galop, puis après, on va prendre le recul, on va se dire non mais attends là, faut détache-toi, hein, parce que sinon tu vis plus quoi. Mais c'est ça, hein. En fait, on les met au monde, on leur permet justement de s'incarner sur Terre. On a des besoins primaires, évidemment, à leur apporter, comme un toit sur la tête, comme de la nourriture, comme les soins, les choses comme ça. Mais après, en dehors de ça, si on regarde bien, on ne peut pas être responsable de leur bonheur. On ne peut pas être responsable des choix qu'ils vont faire. Et c'est par ces choix qu'ils vont faire par eux-mêmes, justement, où on ne va pas venir interférer en permanence par nos propres conditionnements, nos peurs, etc., qu'on va pouvoir leur permettre d'expérimenter. Et je me rends compte que depuis que je fais ça, parce que souvent la question qui revient en permanence, c'est oh, mais comment tu fais avec autant d'enfants? Là, t'en attends un autre, et puis le travail, et ceci et cela. Moi, je suis dépassée avec un ou deux, mais parce qu'avec un ou deux, on est encore souvent dans le truc de se dire voilà, on est responsable de tout. Et on doit absolument répondre aux exigences de l'extérieur, du regard des autres, etc., de la société, de l'école. Tandis que là, arrivé à mon stade, honnêtement, on s'est détaché de tout ça. Du coup, ça n'a plus rien à voir parce qu'on va pouvoir les accompagner différemment et on se rend compte que nos enfants nous accompagnent autant qu'on les accompagne finalement parce qu'ils nous montrent des choses incroyables.
Eh oui, 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 tout à fait. Oui. Ben après, c'est voilà, c'est le reflet de nous aussi. Donc, de toute façon, voilà, il n'y a pas de. Et d'un autre côté, ils ne sont pas nous non plus. Et il ne faut pas Mais non. oublier aussi une chose, je me suis rendu compte, c'est que nos enfants nous dépasseront. Dans les problématiques qu'on a pu avoir, ils nous dépasseront, ils arriveront à les franchir bien avant nous si on n'interfère pas. Donc, il y a juste à avoir confiance et que de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne peut pas être responsable. Non, Donc, à on partir n'est pas responsable de leurs actes, de leurs choix, de voilà. Non, faut s'enlever ça de nous parce que c'est vrai que c'est tellement après ça prend trop de place dans notre propre mental que ben on vit plus quoi. Donc non quoi. Apprendre à vivre pleinement déjà et après voilà leur montrer que nous on vit pleinement et eux ça leur permet de s'autoriser à vivre aussi pleinement quoi. Hein. Donc c'est ça. Et par contre, si on leur montre que nous, on prend nos responsabilités, là, c'est autre chose. Parce que là, justement, ils vont se dire, bah ouais, mais mon père, ma mère, elle prend ses responsabilités, donc moi aussi, en fait, je vais prendre les miennes, je vais prendre ma part. Parce qu'on invite dans ces cas-là, bah, les autres à prendre leur propre part. Et je pense que pour moi, ça reste une des meilleures façons de pouvoir les accompagner. ouais, tout à fait, ouais. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, ouais. Bon, et alors par rapport à donc à l'espace des possibles maintenant, tu continues, tu vas continuer sur le même principe ou tu as d'autres projets en cours là? Alors oui, il va y avoir le côté, on va dire, société entrepreneuriale, donc qui permettra toujours la location de salles, de bureaux, de manière voilà assez atypique, puisque pour les bureaux, je propose un fonctionnement en fonction des besoins de chacun à la demi-journée ou à la journée sans engagement. Donc ça va rester. C'est juste que là, pareil, je me suis détachée des responsabilités que je n'avais pas à prendre pour laisser aussi la place aux entrepreneurs de faire leur propre parcours. Déjà, je propose voilà, une formule quand même extrêmement souple, mais après, je ne peux pas aller au-delà. Donc, c'est important, je me suis aperçue quand même d'apporter un cadre et d'avoir cette casquette justement chef d'entreprise qui était primordiale. Et d'un autre côté, moi, je vais en profiter parce qu'il y a l'arrivée de bébé aussi qui est assez imminente maintenant. Pour développer plus l'association que j'ai créée au cœur des possibles, qui est aussi un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et là, l'idée, ça va être de mettre en place un maximum d'espaces rencontres, parce que je me rends compte, et là, on me l'a encore plus montré cet été avec tout ce que j'ai vécu au niveau de la manifestation, c'est les rencontres qui permettent la manifestation. C'est tout notre entourage, les relations, les liens qu'on va pouvoir créer qui vont permettre finalement de pouvoir attirer à nous ce dont on a besoin. Parce que finalement, si on regarde bien, on a besoin, je ne sais pas moi, là par exemple cet été, quand je suis partie en vacances à Nice, ma voiture est tombée en panne comme je t'expliquais, mais je t'ai pas fini la fin des premiers jours. Elle était prête pour aller à la casse. Et du coup, il fallait absolument, j'avais une semaine pile poil pour trouver une nouvelle voiture. Donc, par chance, déjà, j'avais un budget. Mais bon, il reste quand même le cas que tu ne prends pas une voiture sur un coup de tête. Sur la Côte d'Azur, il y a beaucoup de marchands de tapis quand même, donc il faut se méfier. Et, et du coup, alors j'ai exprimé mes besoins autour de moi. J'avais vraiment cette nécessité-là, c'était vraiment une nécessité pour pouvoir repartir d'une voiture minimum 7 places. Et alors, c'est incroyable parce que quand moi, j'allais chercher donc, sur le Bon Coin ou quoi que ce soit, que je mettais des actions en place, que je voulais trouver la solution par moi-même, en imaginant que c'est toujours à Aurélie de trouver la solution et de se dépêtrer d'une situation. Et bien là, je tombais justement sur des fameux marchands de tapis, etc. Et ça ne le faisait pas. Et à un moment donné, j'ai décidé de complètement lâcher prise parce que je me suis dit, je ne vais pas sacrifier non plus toutes mes vacances à la recherche de cette voiture et me prendre la tête. De toute façon, ça ne changera rien. Donc, je vais laisser, je vais profiter de mes vacances. J'ai exprimé les besoins que j'avais et il y a forcément quelque chose qui va se présenter. Et alors là, ça a été assez incroyable parce que en faisant ça,
J'ai mon beau-père, donc celui qui allait se marier avec ma maman, qui m'a proposé de me prêter sa voiture, qui était une 7 places justement, pour pouvoir circuler un petit peu dans Nice les 2 derniers jours de vacances. Et juste après le mariage, donc on était la veille du départ, hein, il m'appelle, il me dit si tu veux, je te vends ma voiture. Wow. Et lui, en plus, étant de la partie mécanicien, tout ça, je savais que voilà, elle était super bien entretenue, pas de souci. Elle répondait à tous les besoins qu'on avait. Et du coup, ça s'est fait de cette manière-là. Je Ah, n'ai top. rien pu faire. Du Et coup, ouais. je suis repartie avec la voiture impeccable, mais ça s'est fait par l'entourage. Et si je regarde bien, tout ce qui est arrivé dans ma vie, ça a toujours fonctionné comme ça. L'espace des possibles, c'était par le biais de la fille de la propriétaire qui était avec moi dans le bureau de l'association des écoles. Ma maison, ça a été par le biais d'une connaissance qui nous connaissait, qui nous a recommandé. Et du coup, la propriétaire qui voulait absolument pas de locataire, elle a revu sa position. Tout fonctionne comme ça. Et plus on va essayer d'aller chercher par nous-mêmes sur des sites à l'extérieur, etc., c'est là où on va tomber sur des arnaques, mais pas finalement pour nous embêter, simplement pour nous montrer qu'en fait, on pourrait faire beaucoup plus simple et qu'en se servant de nos ressources déjà existantes autour de nous, ça serait quand même très différent. Donc, par cette association, je me dis, en rassemblant les gens autour de centres d'intérêt, de projets, de moments difficiles de la vie, on va créer justement tout un réseau de ressources qui va nous permettre à tous et à chacun de mettre moins l'argent au centre et plus les capacités, mais de toutes sortes, hein, ça peut être le bricolage, le jardinage, ça peut être la médiumnité, peu importe, mais mettre tout en commun et pouvoir ainsi faire des échanges de manière complètement concrète et montrer qu'il y a une possibilité dans l'action et dans la matière là-dedans. Et oui, parce que mais c'est vrai que à partir du moment où on a une intention et après, c'est vrai qu'il faut laisser ça va être notre interaction sociale avec donc l'entourage, que ça soit voilà familial, des amis, au travail, ou des fois aussi ça peut être on est dans un restaurant, on entend des conversations aussi à côté, ça peut arriver comme ça aussi, hein. C'est l'interaction sociale. Il faut qu'il y ait enfin pour moi c'est plus à l'inverse. Moi c'est vrai que je vais pas chercher à l'extérieur, c'est pas trop mon interaction sociale, mais c'est par souvent des mots ou des choses qui vont arriver en regardant telle ou telle émission, par exemple. Ça va être comme ça que ça va se visualiser pour moi. Mais voilà. Mais après, Et oui, après finalement, par rapport au biais des autres, oui. une émission que tu as l'habitude de regarder ou de quelque chose comme ça qui t'a amené à la regarder. Et oui, non, mais c'est ça. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Mais quand tu es là, tu sais, vraiment dans la notion d'urgence, de manque, il faut absolument que je trouve, que je réponde à ça, tu es coincé. Après, il y a plein d'autres choses qu'on se rend compte, hein. On pourrait en parler pendant des heures parce avec tout ce qui est expérimenté. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même un énorme coup de pouce, le fait de pouvoir être en interaction avec l'extérieur, avec les gens et exprimer ses besoins. Et c'est là où j'ai appris aussi à faire la différence. Exprimer ses besoins, ça ne veut pas dire demander aux autres de faire à notre place. On exprime simplement ce dont on a besoin sur le moment. Et de là, il va peut-être en parler avec un tel qui a peut-être justement ce que je cherche et ainsi de suite. Ouais. Ouais, l'expression de nos besoins, ouais, c'est tout un programme, tout un cheminement, parce que c'est vrai que déjà, faut déjà connaître déjà ses besoins. Et c'est vrai qu'on est dans une société où les gens vont être plus en règle, enfin, dans la globalité, dans les besoins, ils vont se contenter de dire les besoins matériels à tel et tel endroit, mais il y a peut-être plus que ça aussi, quoi. Et c'est vraiment réapprendre à reconnaître et connaître nos propres besoins, quoi. Ça peut être avoir les besoins juste de solitude. Est-ce qu'on a besoin juste d'être, de retrouver notre paix? Est-ce qu'on a besoin d'être en relation? Est-ce qu'on a besoin, mais c'est de savoir les connaître et les reconnaître à chaque instant, quoi, hein. Bien sûr.
Voilà, et de savoir après les exprimer. Ça peut être plus simple parce que plus en fait tu vas t'entraîner sur des petites choses au départ, il y a juste à s'entraîner, comme je dis souvent, sur des petits besoins qu'on aurait. Et quand on va voir qu'on va être témoin de la réalisation et de la manifestation de ces besoins-là, ben, du coup, ça va faire grandir notre foi. Et c'est comme ça, en fait, qu'on cultive la foi et qu'après, nos manifestations, elles vont se faire limite en un claquement de doigts au fur et à mesure et qu'on va pouvoir aller sur beaucoup plus gros. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, j'ai eu l'expérience, si je vais donner une petite expérience j'ai eu de besoin. C'était au mois de mars, avril dernier. J'avais idée que je voulais aller voir, voilà, un coach thérapeute sur Paris, donc François Lemay, entre autres. Et j'avais dit, ouais, j'aimerais bien y aller, mais bon, voilà, avec la voiture, je sais pas trop. Et puis, il y a antérieur à ça, j'avais eu envie de prendre une fois l'avion parce que j'avais jamais pris l'avion. Et en fait, il s'est avéré qu'au mois de mars, avril, j'ai eu un problème avec ma voiture. Et là, c'était terminé, quoi. J'avais pris mon billet pour aller voir François Lemay à Paris au mois de mai. Et puis, au mois de mars, j'ai ma voiture. On m'a dit, ah non, là, tu peux pas monter à Paris avec, quoi. Et là, j'ai pas eu d'autre choix que de prendre l'avion, quoi, si tu veux. Donc, finalement, voilà, mon intention d'il y a 6 mois avant s'est avérée pouvoir être dans l'expérience du mois de mai, d'aller prendre l'avion. Bon, j'étais hyper ravie, hein, mais je me suis dit, ah, mais c'est top. Voilà, mon intention d'il y a 6 mois, elle est revenue à ce moment-là, quoi. Bien sûr. Et oui, parce que tu as la notion de timing quand même qui rentre dedans. Ouais. Bon, est-ce que tu aurais, on va bientôt terminer cet échange-là, est-ce que tu aurais quelques conseils pour toutes les personnes qui voient sur YouTube, qui voient sur les réseaux, éveil de conscience, voilà, qui commencent leur chemin? Et est-ce que tu aurais des conseils à leur apporter? Est-ce que, voilà. Ben, j'ai envie de dire tout simplement de faire comme ils le ressentent sur le moment. Si sans t'appeler d'aller explorer tout à l'extérieur et d'aller essayer je ne sais combien de pratiques, qu'ils le fassent parce que ça fait partie aussi du cheminement. Moi, je vois si aujourd'hui il fallait tout recommencer, je recommencerais tout de la même manière parce que même s'il a fallu que je passe par l'extrême de la spiritualité à l'aversion de la spiritualité pour revenir là, mais c'est toutes ces étapes-là finalement qui m'ont permis d'arriver aux prises de conscience que j'ai aujourd'hui, au discernement que j'ai aujourd'hui. Donc, tout simplement de ne pas se poser la question, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon? Tout simplement de faire un choix. Et après, de faire confiance en choix que de toute façon, peu importe de la manière dont on va le vivre, ça sera le bon quoi qu'il arrive. Ouais, tout à fait. De se faire confiance et surtout, voilà, de pas hésiter, de faire un choix de toute façon parce que l'un ou l'autre, c'est sûr que ça sera une expérience, c'est une expérience à vivre, quoi. Donc, voilà, quoi. Et il n'y a qu'en la vivant qu'on peut intégrer la compréhension. Donc, de toute façon, voilà, ne pas hésiter à faire un maximum d'expériences. Ouais, tout à fait. Bon, je te remercie, Aurélie. Est-ce que tu aurais quelque chose en conclusion? Je vais mettre le lien, je vais l'afficher, tiens, il va défiler là. Le lien pour pouvoir prendre rendez-vous et aller sur le site internet. Je pense que c'est toujours le même, hein, j'ai mis espace des possibles. Donc voilà, si tu as quelques mots pour le mot de la fin. Le mot de la fin, ça serait simplement oui, de vivre chaque jour pleinement, tout simplement. Très beau mot C'est de la comme fin. qu'on peut accéder à ces rêves finalement. Bon, je te remercie Aurélie et puis je te rejoins en off. Hein? À tout de suite. À tout de suite. Donc, je vous remercie donc de votre attention et d'avoir suivi donc cet épisode avec Aurélie. Je vous retrouve pour ma part donc la semaine prochaine, fin de semaine, pour un nouvel épisode donc dans ma playlist donc de vie perso, vie pro, le même process. Et pour un nouvel épisode de podcast, on se retrouve dans 3 semaines. À bientôt. Bye.